Alors, en quatrième année, tu as déjà appris à faire la multiplication d'un nombre à 3 chiffres par un nombre à un chiffre. Alors, en cinquième année, tu vas déterminer cette semaine le produit d'un nombre naturel à 3 chiffres, mais cette fois-ci par un nombre à 2 chiffres. Alors, si on fait un petit retour sur ce que tu as déjà vu en quatrième année, tu as appris à multiplier, par exemple, 718 fois 4. 718, c'est notre premier facteur. On appelle ça un facteur. Donc, 718 multiplié par le deuxième facteur qui est 4. Alors, tout ça, ça nous donne une réponse. La réponse, on appelle ça le produit. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Alors, dans l'exemple qui suit, 718 fois 4, tu as appris à multiplier, d'abord à placer tes chiffres en colonne et à multiplier le 4 ici des unités par chacun des chiffres du premier facteur. Alors, cette semaine, on va procéder à une multiplication d'un nombre à 3 chiffres par un nombre à 2 chiffres. Alors, la démarche est pas mal la même que ce que tu as déjà appris en quatrième année. Alors, ce que tu dois faire en premier, c'est de placer tes chiffres un en dessous de l'autre, donc unité en dessous d'unité, dizaine en dessous de dizaine. Dans ce cas-ci, on n'a pas de centaines dans le deuxième facteur, mais s'il y en avait, donc on placerait nos centaines en dessous des centaines. Alors, ce que tu dois faire, comme tu l'as déjà appris, c'est de multiplier le 2 des unités par le 6 des unités du premier facteur. Donc, 2 fois 6 donne 12. Le 12 ici, c'est comme si j'avais 12 unités. Donc, je pourrais dire 12 unités, c'est 2 unités et une dizaine. Une dizaine qui représente en réalité 10 unités. On va bien le placer ici en retenue. Donc, je place le 1 en haut ici comme retenue. Je continue avec le 2 fois 1. Donc, 2 fois une dizaine, ça donne 2. Et je n'oublie pas d'additionner ma retenue ici, ce qui me donne 3. Je continue ensuite avec la centaine du premier facteur. Donc, 2 multiplié par 7, ce qui fait 14. Donc, j'ai 14 centaines. En réalité, c'est comme si j'avais 4 centaines et une unité de 1000 que je m'en viens reporter ici en retenue. Donc, la retenue ici, si je la plaçais en haut, je finirais par la descendre en bas, ce qui me donne 1432. J'ai maintenant terminé de multiplier l'unité par chacun des chiffres du premier facteur. J'en suis maintenant rendu à effectuer la multiplication avec les dizaines. Mais avant de passer à la dizaine, ici, tu as une petite note qui t'indique que puisque tu multiplies les dizaines, tu ne dois pas oublier d'ajouter un 0 dans la colonne des unités. Puisque tu multiplies 3 dizaines qui représentent 30 fois 6, 30 fois 6, ça donne 180. Donc, comme tu multiplies la dizaine, avant même de commencer à multiplier ta dizaine, tu dois toujours placer un 0 ici dans la colonne des unités. Toujours à faire, donc à ne pas oublier. Je peux maintenant multiplier mon 3 par chacun des chiffres du premier facteur, les dizaines. Donc, 3 fois 6, ça donne 18. Donc, le 8 ici, je le place dans la colonne des dizaines et je m'en viens placer le 1, qui représente comme une centaine. Je m'en viens placer ici dans la colonne, au-dessus des dizaines du 1 ici. Donc, je place le 1 en retenue, comme tu peux voir ici même. Maintenant, je multiplie, après avoir multiplié le 3 par 6, je multiplie 3 fois 1. 3 fois 1, ça me donne 3. Et j'additionne la retenue ici, ce qui devient 4. Donc, le 4, je m'en viens le placer ici. Il me reste maintenant à multiplier le 3 fois 7. Donc, 3 fois 7, ça donne 21. 21, c'est comme si j'avais 21 unités de 1000. Donc, en réalité, j'ai une unité de 1000 et 2 dizaines de 1000 que je viendrai placer comme en retenue ici et que je finirai par descendre en bas. Donc, j'obtiens 2, 1, 4, 8 et le 0 que tu ne dois pas oublier de mettre, ce qui donne 21 480. Et la dernière étape, après avoir multiplié le 2 ici des unités par chacun des chiffres qui étaient dans le premier facteur, ce qui me donnait 1432. J'ai ensuite multiplié le 3 des dizaines par chacun des chiffres encore du premier facteur. J'ai pas oublié de mettre mon 0. Et ce qui me donnait 2, 1, 4 et 8 et mon 0. Donc 21 480. J'additionne les deux nombres que j'avais calculés pour trouver le produit de la multiplication. Donc 2 plus 0, 2.
8 plus 3, 11. Je retiens mon 1 ici. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. 1 plus 1, 2. Et le 2 à la position des dizaines de mille, qui me donne comme résultat 22 912. Donc, une des choses primordiales, essentielles à ne pas oublier, c'est que tu dois absolument tenir compte de la petite note qui est ici, étant donné que tu multiplies la dizaine. Donc, c'est de mettre absolument ton 0 ici avant de commencer à multiplier ton 3 fois 6. Là où tu vas reporter tes réponses, ça va être à partir des dizaines seulement. Ensuite, centaines, unités de mille, et ainsi de suite. Mais dans la colonne des unités, tu vas toujours mettre un 0.